Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sports qui sont nés à la télévision avec un surmoi de cinéma constitué, et d'autres, il n'y en avait aucun. Le football n'avait pas de surmoi cinématographique. La Formule 1, quand vous regardez les courses-poursuites de voitures, vous avez le plan subjectif du chauffeur, le pare-choc qui va doubler. Donc le cinéma avait inventé une forme de filmage de la poursuite automobile, et quand la Formule 1 est arrivée, ils ont réussi technologiquement à avoir des caméras embarquées et à nous redonner ce que le cinéma faisait. Ils ont arrivé à se reprocher ça dans le sport. Donc le surmoi du cinéma avait, je dirais, inféodé le filmage qui est réussi à rivaliser, à faire mieux. Après, il faudrait parler des jeux vidéo, mais c'est une autre histoire. Le football a eu la chance d'arriver, et c'est la télévision qui a gagné. C'est-à-dire que l'exigence de réalité de la télévision, avec l'interdit de la télévision, la caméra ne doit pas être sur le terrain, a fait que l'image télévisée du football est devenue un effet de réel qui rend ridicule quand, dans un match de foot cinématographique, la caméra est à côté des joueurs, parce que ce n'est pas possible. Donc du coup, l'image télé a imprégné comme effet de réel la façon de filmer. Vous voyez, et ça, c'est une des grandes forces de la télévision, parce qu'on a beau dire que c'est une reconstruction, mais il y a aussi ce dont un corps est capable, ce qu'il fait. Et quand au cinéma, vous voyez un mec qui monte, qui dribble, 40 défenseurs sont à 10 mètres, il passe à travers, on n'y croit pas, parce que tout d'un coup, l'image de la télévision a imprimé une exigence de réalité dans la qualité de jeu, et la reproduire, c'est pas évident, et du coup, le crédit, enfin, la croyance au côté d'être un joueur de foot, mais soit on prend des vrais joueurs comme Pelé qu'on a vu, ou soit d'autres qui essayent d'eux, mais c'est pas possible.